Dieu envoyé par les paroles de Dieu. La qualité d'un enfant de Dieu se démontre par le pouvoir de la résurrection. La mort ne peut avoir de pouvoir sur toi. Il n'existe pas un contexte d'impossibilité à ce que tu crois. Le pouvoir de la résurrection, c'est le pouvoir qui t'enlève de la mort et qui t'amène à la vie. Et c'est donc, quand on pense que toi tu es fils de Dieu, on montre donc que la mort ne peut pas avoir effet sur toi. Pourquoi? Parce que Dieu pousse son amour envers toi en te ressuscitant dans les morts, en te ressuscitant de la maladie. Jésus-Christ est Dieu, accepte cela et tu vivras. Ils ont l'apparence de la piété, mais réunis ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Tout chrétien a reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra le nuire. Christ Connection, le Christ Guide. C'est-à-dire que dans toutes circonstances, tu es capable d'arrêter tout ce qui se passe parce que tu es capable de communiquer dans le surnaturel. Comme ton père travaille dans le surnaturel, tu es capable d'indiquer ce qui doit se faire ou ce qui ne doit pas se faire. Tu es capable d'arrêter des choses ou faire venir des choses. Celui que Dieu a envoyé par les paroles de Dieu. Tout chrétien a reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra le nuire. Alors, je vous en supplie, quoi. Il y a quelque chose qui a circulé dans le passé, dans la théologie. Nous étions tous des fidèles dans une église quelque part et nous avons entendu ces pensées-là. Et ces pensées-là sont restées en nous. Nous les avons gardées. Et très souvent, c'est devenu des fondements en nous. Alors que c'était des mauvaises pensées. Elles ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Mais nous avons du mal à abandonner ces pensées-là. Et ça continue. Ce sont certaines pensées de tolérance. Dans la tolérance, je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Ça fait que vous tolérez certaines choses. Non, c'est pas grave, Dieu permet ça. Non, c'est pas grave, ça fait rien. Il y en a qui disent ça et puis il y en a qui disent ça. Surtout quand vous commencez à penser comme ça, quoi. Il y en a qui disent ceci et il y en a qui disent cela. Non, laisse les gens qui disent ceci. Laisse les gens qui disent cela là. Laisse ça tomber. Ce que tu fais, tu rentres dans la Bible et puis tu regardes. Est-ce qu'une fois dans ta vie, Dieu a dit qu'il aime ça? Si oui, c'est fini. Si quelqu'un vient te dire que Dieu n'aime pas ça, tu dis c'est faux. Il a déjà dit qu'il aime ça. Il est le même hier, aujourd'hui, il ne change pas. Et tu sais que Jésus-Christ ne peut pas modifier cette parole-là. Il dit qu'il est venu pour accomplir et non pour abolir. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, si tu vois quelque part dans la Bible, quoi, que Dieu a dit une seule fois que cette chose-là, il n'aime pas, s'il te plaît, ne viens pas dire que oui, il y en a qui disent qu'on fait ça, il y en a qui disent qu'on ne fait pas ça. Donc, moi, de toute façon, moi, dans cette affaire-là, voilà ma position. Ne fais pas ça. Prends la position que tu as entendue, que Dieu a dit, il n'aime pas là. Et puis, ne fais pas ça. Pourquoi? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut faire très attention à cela. C'est un gros piège. Le problème, c'est que tu vas en souffrir sans te rendre compte sur la terre. Et puis dans le ciel, tu vas avoir des problèmes. On te parle, tu écoutes, mais tu t'en fous.
Regardons ce que la Bible dit dans Jean, l'évangile de Jean. Jean 17. Alors, je vais prendre la Bible dans Jean chapitre 17. On va lire du verset 1 au verset 8. Autre chose que je veux encore dire, quoi. Il ne faut pas se tromper pour penser que Jésus-Christ peut plaisanter, quoi. Ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il dit. Ce qu'il est en train de dire là, c'est ce qu'il dit. Il y a des gens qui aiment détourner la parole que Jésus-Christ dit et essayer de la comprendre d'une autre manière. Ce qu'il dit là, c'est ce qu'il dit. Regardons Jean 17, à partir du verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. C'est bon de faire attention au verset 2 là. Mais comme ce n'est pas l'objet de notre enseignement, donc on ne dira rien là-dessus pour le moment, mais sinon, c'est bon de faire attention à ce qu'il a dit quand il dit « selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair ». C'est très important de comprendre ça, de faire attention à cela. Verset 2, « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Maintenant, il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et il parle de lui-même, et puis il nomme son nom. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Ça, c'est important, ça. Il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. C'est-à-dire que si c'était un ordinateur ou un programme, un logiciel, il aurait dit programme complete. Ça veut dire accompli. Et c'est ce que Jésus-Christ va dire sur la croix. Tout est accompli. J'ai fait tout ce que tu as dit. Alors, je voudrais que vous fassiez attention à la parole là. Il n'y a pas quelque chose, voyez-vous, que Dieu a demandé à Jésus de nous dire ou de faire sur terre que Jésus n'a pas fait. Ah, c'est ce que ça veut dire. On se comprend? Vous savez pourquoi c'est intéressant de comprendre ça comme ça? Parce que ça rend la Bible très facile. Pourquoi? Parce que pour comprendre les choses que Dieu a voulu qu'on comprenne, tu n'as qu'à lire le Nouveau Testament. Et surtout même les 4 évangiles. Déjà, tu appréhendes quelque chose. Et si tu vas dans tout le restant du Nouveau Testament, tu comprends. Donc, pour comprendre ce que Dieu veut qu'on comprenne, ce n'est pas compliqué, puisque tout ce que Dieu veut que nous sachions, Jésus-Christ nous l'a dit. Nous l'a fait savoir. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, regarde, il continue. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire
que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ça, c'est quelque chose de très intéressant, ça. Regardez un peu quelqu'un qui parle des choses présentes qu'il voit dans le monde présent et en même temps qui parle aussi des choses qui sont passées avant qu'il ne vienne dans le monde. Attendez, me suivez? Cette qualité-là, c'est une qualité qui est en nous, les enfants de Dieu nés de nouveau. Il y a un problème, quoi, qui fait que ces enfants de Dieu que nous sommes ne sont pas capables de le faire. Mais sinon, c'est quelque chose. Le Seigneur, la dernière fois, m'a dit la chose suivante, quoi. Il dit, surveille ta fille. Il dit, surveille-la. Et je lui ai dit, mais la surveiller là, c'est pas par l'esprit que ça se fait. Il dit exactement. Il voit quelque chose, il me dit à moi, surveille-la. Et je dis, mais la surveiller là, c'est pas par l'esprit. Il dit exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois, dans l'invisibilité, la suivre, être auprès d'elle, quel que soit l'endroit où elle est. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu es chrétien et que tu n'es pas capable de pratiquer une telle chose, tu vas avoir des difficultés à agir spirituellement. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi il faut écouter puis comprendre ce qu'on te dit. Il ne faut pas laisser le diable t'embrouiller. Il ne faut pas laisser le diable t'embrouiller. Il faut être capable de comprendre ça. Il faut être capable de te lever ici pour aller dans une région ou une autre sans te déplacer physiquement. Mais si toi, tu n'es pas capable de comprendre ça, donc tu es un païen. Tu marches selon la chair seulement, mais tu n'es pas capable de vivre selon l'esprit. S'il vous plaît, ce que Jésus-Christ est venu nous montrer, quoi, ce ne sont pas des choses qu'on montre à l'université d'Abidjan ou de Londres. Ce sont des choses spirituelles, n'est-ce pas? Ce sont des choses spirituelles, quoi. Donc, apprenez les choses spirituelles. S'il vous plaît. Ne prenez pas votre raisonnement. Il y a des gens qui pensent dans leur tête et ils prennent leur raisonnement et puis ils réfléchissent avec ça. C'est pas comme ça se fait. Cette façon de faire là, les païens le font. Si tu veux réfléchir comme ça avec ta tête, tu vas être malheureux. Parce que tu vas te sentir handicapé. Tu vas te sentir qu'il te manque des choses. Et tu ne pourras pas résoudre le problème. Alors que la chose se règle de manière spirituelle. Je sais que ça paraît difficile. Je sais que ça peut paraître difficile. Mais je vous demande de commencer à vous exercer. La Bible dit, exercez-vous à la piété. Ça veut dire quoi? Exercez-vous à faire Dieu. Je continue ma lecture. Il dit, j'ai manifesté ton nom aux hommes. Avez-vous entendu ça? J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Il dit, j'ai manifesté ton nom. Alors, moi j'étais un peu à l'école, jusqu'à avoir un troisième cycle.
Je n'ai jamais entendu un Français comme ça. C'est quoi quelqu'un qui manifeste le nom de quelqu'un? Voyez-vous? J'ai manifesté ton nom. Donc, ça veut dire ici, j'ai manifesté ton pouvoir. Tu vois? Donc, comment on manifeste un pouvoir? Savez-vous ça? Avez-vous exercé votre sens à comprendre comment on manifeste un pouvoir? Oh non, soyons sérieux, s'il vous plaît. Soyez un peu sérieux. S'il vous plaît, chrétiens, soyons un peu sérieux. Comment manifestes-tu un pouvoir? Peux-tu être là et puis tout à coup commencer à manifester un pouvoir? On rencontre des êtres spirituels qui viennent nous rendre visite ici. Ils viennent physiquement. Puis il y a des fois, quand ils viennent physiquement, ils se transforment devant nous-mêmes, spirituellement. Quand ils s'en vont, ils changent, ils rentrent dans l'invisibilité. Il y a des fois, on les voit. Il y a des fois, nous sommes assis là et puis on les voit dans l'invisibilité. Ils savent qu'on les voit. Et ils savent que nous sommes capables de le faire. Il faut faire attention, sinon tu vas être limité ta vie, quoi. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés. C'est-à-dire que il a manifesté le pouvoir de Dieu. Il a manifesté le pouvoir de Dieu. Alors, quand je vais vous expliquer le pouvoir de Dieu qu'il a manifesté, faites-moi le plaisir de chercher à comprendre et de comprendre. Voyez-vous? Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Vous avez vu? Je répète encore. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Ah bon? Ils ont gardé la parole de Dieu? Oui. Qui leur a donné cette parole-là? Et puis ils ont gardé. Vous avez vu? Ils ont gardé la parole. Donc Jésus-Christ est conscient qu'il a tout dit et que les gens ont gardé cela. La question qu'il faut que tu te poses, quand tu prends ta Bible et que tu l'ouvres, c'est de dire, je dois écouter Jésus-Christ. Je dois l'entendre. Actuellement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'audio qui est facile. Tu peux même écouter l'audio. Écouter Jésus-Christ et être certain que tu as compris ce qu'il est en train de te dire. Ah, il faut être certain de cela. Point par point, l'évangile de Matthieu, tu écoutes, tu lis et tu prends, tu es certain que tu as entendu bien, c'est tout ce qu'il a dit. Ne saute pas et n'interprète pas avec la théologie, s'il te plaît. Oublie ce que tu savais avant là. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Vous avez vu ça? Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ça veut dire que Jésus-Christ a fait attention pour s'assurer que ces disciples-là se sont rendus compte que ce qu'il est en train de dire là, ce qu'il est en train de leur dire là, vient de Dieu. N'est-ce pas? Il faut suivre très bien ce que je suis en train de vous dire là. Donc, il est en train de faire cela. Il dit maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Voyez-vous?
Alors, quand vous écoutez Jésus-Christ, quoi, vous remarquez que il insiste sur le fait que ce qu'il est en train de dire est ce que Dieu lui a dit de dire. Est-ce que vous voyez? Il insiste sur ce fait-là. Tout le temps, quand vous allez entendre Jésus-Christ, dans tout l'évangile, il est toujours en train de dire ça. Ce que je vous dis là, ce n'est pas de moi que ça vient, mais c'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres que vous voyez. Donc, il est en train de montrer l'accord qu'il y a entre lui et le Père. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je continue. Car je leur ai donné, verset 8, écoutez bien ce verset 8-là, soulignez-le même, cochez quelque chose à côté. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Non mais ça c'est extraordinaire ça. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ce que tu m'as dit d'aller dire là, je suis allé dire. C'est pour cela qu'Apocalypse dit parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ. Dans Apocalypse 1, je crois. Parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a répété les paroles de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus-Christ nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais il dit, allez et soyez mes témoins. Donc ça veut dire que Jésus-Christ nous demande d'aller répéter ses paroles à lui. Donc de donner aux gens les paroles que Jésus-Christ nous a données. De même que le Père a envoyé Jésus-Christ, de la même manière, dans le même but, Jésus-Christ nous envoie. Est-ce qu'on se comprend là? Il faut bien comprendre ça. Il s'agit d'être fidèle à ce que la Bible dit. Et puis vous allez voir que la vie n'est pas aussi compliquée que ça. Il dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Je n'ai pas regardé le mot reçu ici, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je pense que ça peut vouloir dire lambano. Je ne sais pas si c'est ce qui est écrit, je n'ai pas vérifié. Mais ça veut dire ils les ont pris pour eux-mêmes. Ils ont gardé la parole là en eux. C'est devenu maintenant leur parole. Est-ce qu'on se comprend? Quand il dit, je leur ai donné la parole que tu m'as donnée, ils les ont reçues. Ça veut dire qu'ils ont accepté la parole et ils en ont fait leur parole. Devance-nous, Éternel des armées. Devance-nous et combat pour nous. Lirata sataka bayalo ekiba sidaka yatikela. Ikara sitikia. Bokoloko sotokoyobo. Ce qui t'empêche de comprendre ce que je suis en train de te dire est en train d'être combattu maintenant. Est en train d'être détruit maintenant. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Regardez, je dis que c'est effacé. Il dit, ils ont vraiment reconnu. Ils ont vu que je viens de chez toi. Et puis ils ont compris que tu m'as envoyé. Et ils ont accepté la parole là. Donc, j'ai fait mon travail. Voyez-vous ça? J'ai accompli ma mission. Parce que c'était difficile que je vienne leur parler et puis qu'ils croient que c'est Dieu qui m'a envoyé. Mais j'ai fait en sorte, avec tous les miracles qu'il faut, j'ai fait tout ce qu'il faut pour qu'ils comprennent et qu'ils acceptent cela. Il faut que cet esprit-là soit sur vous.
il faut que vous compreniez très bien ce que Jésus-Christ est en train de dire. Jésus-Christ nous montre que pour transformer les gens autour de lui, ça prend du temps. Donc, il parle et il reparle. Il parle et il reparle. Et au fur et à mesure qu'il parle, les gens finissent par comprendre. Maintenant, Jésus-Christ affirme qu'ils ont compris et ils ont reconnu cela. Voyez-vous? Donc, ce que Jésus-Christ vient de nous dire là, signifie que nous devons faire attention à toutes les paroles qu'il a données. Parce que toutes ces paroles-là viennent de Dieu et Dieu les a minutieusement sélectionnées pour qu'on vienne nous donner afin que nous dominions et que nous régnions sur terre. Tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur terre. Donc pour que nous réussissions sur terre, réussir sur terre, ce n'est pas dans la voie païenne, mais dans la voie divine. Il faut que nous sachions comprendre ce que Dieu nous a donné. N'oubliez pas de vous abonner et de sélectionner la cloche de notification. Ceci vous permettra d'être averti lors de la sortie de nouvelles publications.